veut dire V. Et si certains vont dire que ça peut changer en autre chose, on n'entre pas dans ce sujet-là. Ce qui nous importe dans notre sujet, c'est que ça se prononce en V selon la langue hébreu. On dit que c'est V comme vogue. C'est clair, il n'y a plus de longue discussion à ce sujet. La parole est vraiment directe et droite. Si vous allez encore détourner cette parole, c'est que vous êtes des envoyés des diables. Et en fait, comment les humains le disent? Ils ont dit qu'on a eu des transformations avec les langues. Il s'agit des transformations des autres gens et non pas les Hébreux. Ce sont les gens qui ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais dans l'hébreu standard, on voit le V comme vogue pour dire le terme vav. Lorsque vous voyez le terme vav, alors ça se lit V. Mais après, ils ont aussi changé la forme et parfois ça change en O ou en OU selon la transformation. Nous allons également lire cette autre situation. Où est-ce qu'on peut trouver cette autre situation? On ne parle plus de l'original. Il y a déjà eu de la transformation. Ah, où elle est passée? Voilà. La voilà. Le vav, ici, est devenu ou. Voilà, en haut. Ou vav. La voilà encore. Ou bien vi, vi. Vous voyez bien que le phonème V est toujours gardé. Hein? Et nous allons parler du mot, de la lettre O, ou. Sachez que le OU est une variante. Une variante, c'est une transformation que les humains ont fait après. Et on ne doit pas garder la variante. Il faut garder l'original. Il ne faut pas garder la variante, il faut garder l'original. Et l'original, c'est le V. Alors ne faites pas de mauvaises aventures pour aller vers le OU. C'est une variante. Vous voyez bien que le V est toujours gardé. Alors la bonne prononciation, c'est V. Et ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Et donc, la variante n'est pas l'origine de la lettre. En tant que variante, donc, il y a eu des transformations avec la folie des humains qui ne veulent pas regarder la vérité. Et tant pis pour eux. Mais la lettre V reste V. Comme lorsque nous étions en Inde, eux, ils changent le W en B. Par exemple, work, burk, wet, bite. Vous voyez que plusieurs ont changé les littérations. Mais il faut toujours revenir à l'original, vers l'original. Vous connaissez bien que l'anglais indien est un peu bizarre et un peu étrange, car le W, il prononce B. Et puisqu'on était obligé de discuter en anglais, là-bas, en Inde, on était étonné avec la transformation de leur prononciation. Donc, il faut toujours revenir vers l'original. Et l'original, c'est V. Il n'y a pas de longue discussion à ce sujet. C'est le bon phonème, la bonne prononciation. Ils ont écrit W, mais la vraie lettre, c'est V. Alors, YHVH veut dire Yava. Nous allons maintenant revenir vers l'original dans le livre juif. Comment on lit alors ceci? Vous pouvez afficher Yod, He, Vav, He. Comment on lit ce terme? Où elle est passée déjà? Je l'ai égaré. Voilà. Voilà. Nous allons entrer maintenant. Nous avons vu déjà que Yod, He, Vav, He veut dire Ya.
Donc, le W, la vraie lettre qui devrait afficher, c'est V. Et en lecture réelle, voilà, Ya, V, A, H. Car la lecture du reste, on l'a déjà, donc on n'en parle plus. Mais on vient de parler que est-ce que c'est un V ou c'est un W qui doivent être placés ici? Et on a déjà précisé que c'est un V qui est correct. Donc le nom du Père Yahva, c'est Yahva. Nous allons maintenant revenir vers le tableau. Je ne parle pas très rapidement, les enfants. Ma vitesse est normale, hein, n'est-ce pas? Allons-y alors. Nous allons maintenant regarder par ici. Mais pourquoi on ne peut pas l'effacer? Alors que moi, je dois utiliser un nouveau tableau. Ah, voilà, c'était un bug. Nous allons donc maintenant entrer dans l'explication de tout à l'heure. Tout d'abord, on a le yod, he, qu'on lit ya. Voilà la lecture. C'est ya. Et deuxièmement, nous allons écrire yod avec le tétragramme. Yod, he, vav, he. Voilà le tétragramme. Et après avoir fait toutes ces études pour expliquer à la planète Terre, nous avons utilisé le Sefer Torah. Alors que Elia, sachez que Elia connaît déjà ce nom. Et nous allons maintenant voir le terme Yahva. Voilà. Voilà donc le nom du vrai Dieu des Juifs qui a envoyé Elia. Et lorsque on va regrouper ces noms, ça donne le nom du Père Yahva qu'on prononce Yahva. Voilà le nom du Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, qui est apparu en lui, qui l'a envoyé. Il s'appelle Yahva. Vous pouvez les distinguer. Vous pouvez utiliser Ya pour les salutations. Et pour les prières, il faut utiliser Yahva. Et si vous allez dire, mais pourquoi il existe deux noms? Oui, bien sûr. On voit dans Ésaïe 26:4, dans le livre hébreu, Ésaïe combien déjà? Ésaïe 26:4. C'est entre l'un de 24:6 ou 26:4. Voilà. 26:4. Voilà. Voilà la parole, la langue hébreu encore, avec ses griffes, avec la traduction à côté. Vous pouvez directement lire. Et ici, dans cette partie, il y a Bia, Yahva. Là, voilà. On voit ici Yahva, clairement, que je vais prendre en photo. Voilà le terme Yahva. Je vais capturer en photo pour que je vous montre au tableau. Voilà. Et je vais vous expliquer ce terme. Voilà le terme qui est vraiment clair et en gras. Voilà le Ya et voilà Yahva. Nous voyons donc ici les formes Yod, He, Vav, He. On voit ici les formes Yod, He, Vav, He. Yahva. C'est-à-dire qu'on peut bien invoquer le nom de Yahva et c'est le prophète Ésaïe lui-même qui l'a appelé Yahva dans la vérité. Alors, le nom du Père Yahva, qu'on a vu selon la langue hébreu, selon la langue juive, le
nom du Dieu d'Abraham, tous ceux qui invoquent son nom sont ôtés des péchés, et tous ceux qui invoquent le nom de Yahva seront sauvés et pourront fuir la chaîne des diables. Alors, si vous voulez être libéré de la chaîne des diables, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham, Yahva, que Élia vous enseigne aujourd'hui. Et tous ceux qui suivent le Père Yahva peuvent fuir pour arriver en Yahushua et auprès du Père Yahva. C'est vraiment le grand bonheur. On ne cherche plus mieux. Lorsqu'on trouve le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu qu'on doit vénérer selon le Sefer Torah juif, voilà le programme. Donc, si vous avez écouté tout cela, je vous souhaite le meilleur pour que vous restez bien ferme, pour que vous allez vous rapprocher du vrai Dieu qui s'appelle Yahva. Ne suivez plus Yahou, qui suivent l'enseignement du diable, ou bien Jéhovah. Maintenant que vous avez vu la vérité, alors ne suivez plus les faux dieux. Et sachez que l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et si vous voyez que tous ceux qui sont avec le Père Yahva sont ôtés des péchés, une parole qui est portée par Élia, et tous ceux qui sont avec Yahushua, portés par Élia, sont ôtés des péchés. Pourquoi encore hésiter? Vous voyez déjà que le résultat des personnes avec Élia, c'est l'ôtement du péché. Pourquoi encore hésiter? Mais votre problème, c'est que vous préférez écouter, vous avez préféré écouter les diffamateurs. Mais ça suffit maintenant. Ne les écoutez plus. Sauvez votre esprit. Les diables vont diffamer jusqu'à la fin pour que vous ne voyez jamais la vérité. Mais moi, je vous ai donné les preuves avec la langue hébreu. On ne doit pas rajouter ni retrancher à ce nom. Et son objectif, c'est d'ôter les gens des péchés. Et sachez que vous êtes le fautif si il y a des gens déjà qui sont déjà ôtés de leurs péchés. Et vous êtes fautif si vous allez encore rester dans le péché. Vous êtes fautif si vous allez dire que « Ah non, on n'accepte pas cela ». Pourquoi encore écouter les pécheurs? Vaut mieux écouter les personnes affranchies de leurs péchés. À vous de réfléchir, car nous sommes déjà ôtés de nos péchés. Nous sommes avec le vrai Dieu d'Abraham. Et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés des péchés, ce qui est conforme à sa parole. Mais vous qui êtes avec Jésus, Allah ou Jéhovah, vous n'êtes pas ôtés de vos péchés. Pourquoi encore insister à les suivre? Et d'ailleurs, la Bible catholique romaine ou bien protestante, elles disent que le nom de Yahvé ou Jéhovah sont faux. Dans la Bible rectificative protestante, numéro 6, ils disent que Jéhovah est faux. Et ils ont enlevé le nom de Jéhovah là-bas car les Juifs ne l'ont pas prononcé. Pareil pour les catholiques romaines. Ils ont enlevé Yahvé car ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Mais le nom qui a été prononcé par les Juifs, c'est Yahva. Je vous le donne. À vous de choisir. Si vous voulez être jeté en enfer, alors suivez toujours les faux dieux. Mais si vous espérez encore aller au ciel des cieux, alors suivez-moi. Suivez Élia si vous voulez être sauvé. Voilà donc la première parole. Maintenant, nous allons entrer avec le sujet de Yahou, avec la folie des gens qui ont fait des études. Mais je vais vous rappeler le même schéma. Lorsque les gens ont changé le nom, et ils ont tous couru vers celui qui a changé le nom. Nous allons voir ça dans le tableau en vous montrant leur folie. Voilà le schéma. Yod, He, Vav et He. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé ce V en OU. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un sujet de fou que les humains ont fait. Ici, ils ont gardé le Yod et ils ont continué en Ya. Mais arrivé ici, je vais bien écrire en blanc pour vos yeux. Ils ont changé
celui-là en ou, ils ont utilisé de la transformation et après ils ont créé le nom de Yahoo. En plus, c'est vraiment un nom de diable. À quel moment le Dieu d'Abraham a été appelé Yahoo? Ça n'a jamais existé. Dans le Sefer Torah, il est écrit Yahva. Alors, c'est pourquoi on a précisé le W tout à l'heure. Quelle est la bonne prononciation? C'est Yahva ou Yahwa ou Yahoo? Nous connaissons déjà que le nom du vrai Dieu qui ôte les péchés, c'est Yahva. Mais puisque vous, les humains, vous cherchez toujours les preuves, c'est pourquoi on a dû chercher dans Wikipédia et nous avons bien tous regardé et vu là-dedans que la bonne prononciation de la lettre Vav, V, la lettre Vav, c'est V pour les Juifs. Et depuis les années moins 200, moins 1200, on a déjà vu le nom de Yahva. Mais vous qui aimez tromper les gens, ils ont utilisé par les diables pour créer toutes sortes d'autres noms pour que les gens ne trouvent jamais le vrai nom et la vérité et pour tremper les gens dans le péché. Ils ont créé aussi le nom de Yahoo et tout le monde est tombé dans le piège car les gens aiment bien suivre les mauvaises choses. Ça suffit maintenant. C'est depuis 2000 ans ou 4000 ans pour certains que vous avez été tués par les diables. Revenez vers la vérité maintenant car derrière ça, ça va être le pire danger. Le danger est déjà en cours. Vous allez avoir le cœur fatigué. Ça suffit pour cette parole. Mais moi, je vous dis qu'il y a une raison pour cet enseignement et cette parole. Mais je répète encore que ça, c'est de la folie. Je vais bien écrire. C'est de la folie. Ça n'existe pas du tout. Ce Yahoo. Voilà. Alors, n'entrez plus dans ce sens-là la prochaine fois. Vous avez tout entendu concernant l'enseignement. Vous avez les bases. Le vrai nom, c'est Yahva. Voilà le vrai nom. Il faut bien la garder. La prononciation de ce Yod, He, Vav, He, selon les Juifs, anciens ou modernes, c'est Yahva. Voilà. Je vais maintenant transformer en jaune pour que vous voyez bien. Voilà le Yahva. Voilà votre Dieu, le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu. Il faut l'appeler maintenant. Si vous le suivez, vous allez être ôté de vos péchés et vous ne péchez plus. Voilà le Yah, par ici, le Yahva. Yahva. Gloire à celui qui est assis sur sa grande trône, la grande lumière, le maître du pouvoir et de l'autorité. Gloire éternelle à lui, à notre Dieu Père, Yahva. Voilà donc la réponse à la première question. Qui est le vrai nom de Dieu? C'est Yahva ou Yahva. Voilà donc pour cet enseignement, nous allons entrer dans la seconde partie. Le deuxième enseignement, pour continuer cette parole, nous allons toujours suivre la parole pour ne pas être induit en erreur. Et dans le deuxième enseignement, nous allons entrer maintenant. Et si vous allez dire que ça fait déjà plus d'une heure et 20 minutes, ambassadeur de Yahushua, bon, nous allons nous arrêter à ce deuxième enseignement et on va continuer la prochaine fois. C'est pourquoi je vous dis que notre enseignement est long aujourd'hui, mais on va en rester là en parlant d'abord du sujet des 10 commandements d'Israël qui ont été observés en France, à Madagascar, en Amérique ou partout où vous êtes allé. Qui vous a dit de faire cela? La deuxième preuve, pour les gens qui ont changé le nom du Père Yahva en Yahoo, en Jéhovah ou en Yallah, ils sont tous pécheurs. C'est pourquoi le titre, Jésus n'est pas du tout vrai. Il rend les gens pécheurs. Et d'ailleurs, dans l'introduction, on a déjà dit qu'ils sont tous pécheurs. Je vous ai déjà aussi donné la preuve que le nom a changé. Alors, tous ceux qui ont changé ce nom sont tous pécheurs. Pour ceux qui l'ont changé en Jésus,
en Jéhovah ou en Allah, vous êtes tous pécheurs. Et si vous êtes musulman, et si vous allez dire qu'on n'est pas concerné, non, justement, vous êtes concerné. Il faut lire dans votre livre. Car, en même temps, Allah ou Mahomet ou Mohammed, ils ont tous dit que vous devez suivre et respecter le Sefer Torah en tant que vrai musulman. Voilà ce qui est écrit dans votre livre. Vous pouvez confirmer par une recherche. C'est votre prophète musulman qui a dit que vous devez revenir vers le Sefer Torah. Et le Sefer Torah précise bien que le nom du Dieu d'Abraham, qui a été appelé par Moshe, que vous ne pouvez jamais nier, vous devez accepter et respecter Moshe. Et Moshe connaît bien que le nom propre de ce vrai Dieu, c'est Yahweh. Donc, vous êtes fautif en changeant le nom de ce Dieu en Allah. Même vous connaissez que le nom propre de votre Dieu est Allah. Vous appelez Allah avec son nom propre. C'est Allah, vous ne pouvez pas le nier, alors que c'est votre propre Dieu lui-même qui dit de regarder le Sefer Torah juif qui est à la fois guide, lumière et vérité. Et si le Sefer Torah est à la fois guide, lumière et vérité et objet de jugement, alors pourquoi vous ne revenez pas encore vers le Sefer Torah juif? Le Sefer Torah dit que le nom du vrai Dieu, c'est Yahweh, qu'on doit invoquer, qu'on doit appeler dans la vérité. Alors si vous ne faites pas ceci, vous êtes tous pécheurs. Et tous les pécheurs n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham et ne l'ont jamais connu. Alors qui est-ce que vous appelez? Car vous ne connaissez pas le vrai Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Que chacun réfléchisse. Une parenthèse pour conscientiser les gens. Revenez maintenant. Vous êtes en train de mourir. Voilà donc la deuxième explication. Vous êtes déjà pécheur, mais pour encore préciser que vous êtes pécheur, qui vous a dit d'observer les 10 commandements? Qui vous a dit d'observer les 10 commandements? De quel pouvoir vous osez observer les 10 commandements? Que vous soyez malgache, français, anglais ou arabe. Qui vous a dit d'observer les 10 commandements? Car la loi précise bien que les 10 commandements sont réservés uniquement aux enfants d'Israël. Je précise bien, c'est uniquement réservé aux enfants d'Israël. Alors si les Malagasy, ou bien les Français ou les Anglais se sont incrustés là-dedans, alors sachez que vous êtes directement pécheurs. Et les pécheurs iront en enfer. Ne soyez pas morts, vous qui m'écoutez en ce moment. Vous irez en enfer si vous mourrez dans le péché. Alors quittez rapidement les faux dieux qui vous font observer les 10 commandements. C'est vraiment du n'importe quoi. Ce n'est pas du tout correct. Attendez d'abord. Exode 19, 3 à 5. Exode 19, 3 à 5. Voilà ce qui est dit. Moshe monta vers Dieu, et Yahweh l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Ici, donc, on a déclaré, avec la déclaration de Moshe, que tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël mes paroles. C'est vraiment précis, cette parole, les gens. Pourquoi c'est précis? Car les gens qui sont concernés par cette parole est déjà précisée, c'est-à-dire la maison de Jacob et les enfants d'Israël. La question qui se pose, déjà, vous n'êtes pas concernés. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Vous, les Malagasy, ni les Français, ni les Anglais, c'est déjà un barrage pour vous, car c'est réservé aux Israéliens. Mais nous sommes étonnés de voir les Malagasy, les Anglais, les Français, les autres nations qui observent les 10 commandements en se cachant dans la parole du sabbat. Moi, je vous dis que les 10 commandements sont déjà détruits et ils ne sont pas faits pour vous, les autres nations. Ça, c'est déjà clair.
on va vraiment traîner un peu là-dessus pour terminer. Et on continue la prochaine fois. Ce n'est pas réservé pour les Israéliens. On continue. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire Israël, et si vous gardez mon alliance, c'est pour les Israéliens, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Là, c'est bien clair. C'est réservé aux Israéliens. Et après, on a commencé avec les 10 commandements. À partir du verset 20, c'était vraiment écrit bien clair ici, à partir du verset 20 et 21, et ainsi de suite. Et il y a certains qui distinguent les 10 commandements en disant que les 10 commandements, ce sont les lois de Dieu, mais à partir de la 11e loi, ce n'est plus important. Vous êtes vraiment des fous et des bêtes. Qui vous a dit de faire cela? Vous ne connaissez pas la parole qui a dit que lorsque Dieu a continué à parler, les Israéliens ont eu peur, ici en bas, de la montagne, car il y avait vraiment des éclairs et des foudres dans la montagne, et les enfants d'Israël ont tremblé. C'est pourquoi les peuples ont demandé à Dieu de ne plus parler, car ils étaient en train de mourir. Et ils ont demandé que Dieu parle seulement à Moshe, et après ils vont accepter toutes les paroles de Moshe. Voilà la vérité, les gens. Mais regardez la folie, ce que vous avez fait, les humains. Vous avez distingué, séparé les lois de Dieu en distinguant les 10 commandements ainsi que le sacerdoce. Je vais vous raconter et expliquer l'histoire d'abord pour que vous compreniez le schéma. Car lorsque j'ai enseigné que les 10 commandements sont détruits, les autres se sont levés pour dire pourquoi vous détruisez les lois de Dieu. Mais puisque vous êtes pécheurs, vous ne connaissez rien. Mais nous avons été envoyés par le Dieu d'Abraham et le messager Yahushua. Donc, nous vous disons la vérité. Et si les gens qui suivent Élia ne pêchent plus, alors sachez que Élia ne pêche plus. C'est vraiment logique. Suivez l'enseignement maintenant. Quelle est la suite de la parole? Et Dieu a dit toutes ces paroles, etc., en disant qu'il ne faut pas commettre de vol, ne commettez pas de mensonge. Verset 18, après les 10 commandements, il était sur le point de parler de la 11e, de la 12e et de la 13e, mais je précise bien que à la 10e commandement, les Israéliens n'ont plus supporté. C'est dans Exode 19, 18. Et lorsque les gens, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que Yahva était descendu au milieu, cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 19. Le son de la trompette ralentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix. Ainsi Yahva descendit sur la montagne de Sinaï et sur le sommet de la montagne, Yahva appela à Moïse sur le sommet de la montagne et Moshe monta. Yahva dit à Moshe, descends, fais au peuple à la défense expresse de se précipiter vers Yahva et regardez de peur que le grand nombre d'entre eux ne périssent. Et après, c'est seulement Moshe qui est monté pour continuer la discussion avec Dieu dans la montagne. Et après, la loi a continué. Vous voyez, ainsi, les 10 commandements n'ont pas été distingués. Mais à cause de la peur des gens, on les a arrêtés avec la demande des gens. Parce que sinon, si ce n'était pas le cas, la discussion et le discours a toujours continué.
Mais puisque les gens n'ont pas supporté, Dieu a accepté d'arrêter la parole, et c'était seulement Moshe qui a continué la discussion avec le Père Yahva, et le peuple est resté au pied de la montagne. Voilà le déroulement de l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont même pas eu honte de séparer les 10 commandements des autres lois. Élia a déjà enseigné la destruction des 10 commandements depuis l'année 2001, et le premier enseignement que j'ai diffusé, c'était à propos de la destruction des 10 commandements. Après avoir ouvert la station radio en 2000, on a enchaîné avec l'enseignement sur la destruction des 10 commandements. C'était vraiment la guerre avec les gens, hein, parce qu'ils m'ont dit, qui est cette personne qui dit du n'importe quoi? Mais après, les gens ont été conscients que c'était vraiment détruit. Mais au lieu de tout détruire, ils ont distingué les 10 commandements du sacerdoce. C'est vraiment grave. Je vais vous prouver après pourquoi tous les 10 commandements sont détruits. Mais là, d'abord, on va parler des gens qui reconnaissent que les 10 commandements sont détruits, les lois de Moïse sont détruites, mais eux, ils n'acceptent jamais que les 10 premiers commandements ne soient détruits. Moi, je suis vraiment étonné avec ces gens. Eux, ils ont dit que le soi-disant fils de Dieu, qu'ils appellent Jésus, qui est un faux Dieu, car c'est un faux Dieu, car si Jéhovah est faux, alors Jésus est faux, car le vrai nom, c'est Yahva. Eux, ils ont dit qu'une fois que Yahushua était mort sur la croix, les lois sont détruites. C'était dans mes enseignements depuis 2021, mais les gens, depuis 2001, mais les gens l'ont volé après. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont dit qu'on doit détruire ce qu'on doit détruire après la mort du Fils de Dieu, car ils ont dit que aucune loi ni aucune iota ne sera supprimée jusqu'à l'accomplissement de toutes les lois dans Matthieu 5, 18. Et donc, ils ont dit que après sa mort, il a accompli toutes les lois, alors c'est détruit après. C'est vraiment grave cette idée. Ça vient vraiment du diable. Je vais bien expliquer cette parole pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais continuer l'autre parole après. Je précise bien que c'est attribué aux Israéliens seulement, les 10 commandements, mais il y a des gens qui ont couru à l'avance. Donc je vais d'ailleurs sauter pour en parler. Car il y a des gens qui disent que les 10 commandements n'ont pas été détruits, mais ce sont les lois de Moshe qui ont été détruites. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas juste de faire cela. Et eux, ils n'ont fait que voler mes enseignements. Car moi, j'ai dit qu'une fois que c'est accompli, tout est détruit. Mais moi, j'ai détruit toutes les lois. Mais eux, ils ont détruit partiellement. Mais moi, j'ai dit que il n'y a pas aucune parole qui a dit que ce sont seulement les 10 commandements. Hein. C'est juste une archive, un témoignage pour dire aux gens que je vous ai déjà donné les commandements. C'est pour ça qu'on a utilisé la pierre. Les 10 commandements écrits sur la pierre est un témoin pour que Dieu prouve aux gens qu'il a déjà parlé avec le peuple, au cas où certains vont trahir. Mais il n'a pas distingué les 10 premiers commandements. Mais les fous ont dit que les premiers 10 commandements sont vraiment distincts et différents. C'est vraiment mauvais ce schéma, car les gens ont transformé la parole de Élia. C'est vraiment mauvais. Il ne faut pas changer la parole de Élia si vous ne voulez pas avoir une histoire. Je rectifie. Ici maintenant, voilà ce que j'ai enseigné. Nous allons lire dans
Matthieu 5, 18. Et il ne faut pas toucher aux paroles de notre père et de notre grand frère. Hein. On ne joue pas avec eux. Hein. Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et c'est Yahushua qui les a tous accomplis sur la croix. Dans Romains 13, 14, si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas trop, qui parle de l'amour qui est l'accomplissement de la perfection. Donc, les autres ont dit que, puisqu'il les a tous accomplis, donc on peut détruire les commandements, y compris le sacerdoce, et on a intégré le Fils de Dieu là-dedans. C'est pourquoi il est entré dans les 10 commandements. Donc, ils ont entré le Fils de Dieu bizarre, ce Jésus, ils l'ont intégré dans le sacerdoce, celui qui a remplacé les sacrifices selon eux, et ils l'ont intégré dans les 10 commandements. Ils ont aussi osé dire que les 10 commandements n'ont pas été supprimés, mais c'est le sacerdoce qui a été supprimé, mais on l'a remplacé par le Fils de Dieu. Donc, après, ils utilisent la formule 10 commandements plus Jésus. C'est vraiment de la folie. Avec ces fous et ces cancres. Qui vous a enseigné cela? C'est vraiment un mauvais schéma ce que vous avez fait. Vous ne voyez pas la parole de Dieu dans Galates 3, 15 qui dit que si une disposition et un contrat est en bonne forme, on ne peut plus lui faire entrer autre chose, ni le retrancher. Voilà la parole du Fils du Très-Haut, qui est Yahushua, qui garde sa parole jusqu'à la fin. Mais Jésus ou Jesus, il change toujours de langue. Galates 3,15. Nous allons lire ensemble. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Donc, dans un contrat, dans un bloc de contrat, il ne faut plus annuler ni ajouter quelque chose. C'est l'enseignement de Élia. Alors, ne dites pas que après la mort de ce Fils de Dieu, on peut l'intégrer dans les commandements comme ce qui vous plaît. Ayez conscience, ce sont les voleurs qui ne savent rien faire, qui font cela. Et donc, on vous enseigne, à vous les tricheurs et les détourneurs, ceux qui détournent les paroles. Je vous enseigne l'enseignement de Élia depuis 2021. J'ai dit qu'une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute, car il a été versé du sang de zébu et de taureau. Donc on ne peut plus rien rajouter ni enlever. Nous allons lire dans le livre des apôtres, Exode, excusez-moi, c'est dans Exode 24. 24. « 3, 4, 5, 6, 7 et 8, nous allons lire ces versets. Exode 24, 3 à 8. Moshe vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahva et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que Yahva a dit. » Voilà leur accord lorsqu'ils avaient peur. L'accord qu'ils ont fait lorsqu'ils avaient peur. Verset 4. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahva, puis il se leva de bon matin
il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à Yahvé des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Le livre de l'Alliance, c'est le livre qui a été écrit par Moshe dans le verset 3. Verset 4. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahvé. C'est ce livre qu'il a écrit qu'on appelle le livre de l'Alliance. Donc l'Alliance, lorsqu'il est bien fondé, on ne peut plus l'enlever ou l'ajouter. Il prit le livre de l'Alliance. Voilà l'enseignement de Yahushua qu'il a transmis aux apôtres, qu'il ne faut pas du tout toucher. Et il le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que Yahvé a dit et nous obéirons. Verset 8. Moshe prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahvé a fait avec vous selon toutes ses paroles. C'est-à-dire que l'alliance a été exécutée. Et ça a été bien fondé car on a versé du sang. C'est-à-dire que l'alliance a été bien fondée. Et selon Galates 3,15, lorsque l'alliance est bien fondée, lorsqu'on a versé le sang de zébu et de taureau dessus, on ne doit plus l'ajouter ni retrancher. Donc, vous ne devez pas rajouter ni retrancher les paroles. Donc, si quelque chose a été détruit, alors on doit détruire toute l'alliance. Comme lorsque vous faites des contrats à la mairie, lorsqu'il y a un litige dans le contrat, si vous falsifiez le contrat, vous êtes passible d'aller en prison. Essayez de faire un contrat avec une personne et si vous allez trahir les termes des contrats, vous allez en prison. Si vous falsifiez quelque chose, vous allez croupir en prison. Même si les adjoints au maire ou les délégués au maire vont falsifier le dossier, ils vont aller en prison. Car lorsque le contrat est bien écrit et tamponné, alors il ne faut plus changer. Mais s'il y a un litige ou un différend entre les deux parties, ils doivent venir à la mairie, ils doivent détruire l'ancien contrat. Il faut bien mettre sur écrit qu'on va détruire l'ancien contrat et on va faire un nouveau contrat. Voilà ce qui se passe à la mairie. Et moi, en voyant ces gens qui changent les paroles de Dieu, peut-être qu'ils ne... Je crois qu'ils ne vont jamais à la mairie pour faire des contrats. Voyez-vous que ici, on voit des contrats, il s'agit des contrats terrestres. Et voilà ce qui arrive. Et là, encore plus, on voit des contrats entre Dieu et les humains. Et eux, ils osent dire vraiment que, ils osent dire facilement que le sacerdoce est détruit. Et donc, on a intégré Jésus en remplaçant le sacerdoce dans le 10 commandements. C'est pourquoi je vous dis que il ne faut pas du tout, il ne faut plus toucher une alliance qui est bien fondée avec du sang versé. Mais si on a détruit le bloc d'alliance, alors on détruit tout le bloc et on instaure la nouvelle alliance après, qui est portée par Yahushua. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de sujet de 10 commandements. On ne parle que de la loi de Yahushua que je vais vous enseigner dans la nouvelle alliance. Et en même temps, je parle aux mauvais tricheurs. Ça ne marche pas comme ça. Lisez bien dans Galates 3,15. Je répète encore une fois, c'est un ordre de Yahushua en cette fin des temps. Ne faites pas le fou. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Alors quittez ce mauvais endroit, sinon vous allez en enfer. Galates 3,15. Frères, je parle à la manière des hommes
Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Pour les 10 commandements, on a versé le sang de Zébu, mais pour Yahushua, c'est son propre sang qui a été versé pour cette alliance, pour son alliance, pour la nouvelle alliance du sang de Yahushua. Et comment osez-vous la toucher? À vous de réfléchir. Voilà donc la parole que je vous donne. Il existe une alliance et on ne doit pas toucher à n'importe quelle alliance, que ce soit les 10 commandements. Il ne faut pas enlever une partie seulement. Pareil aussi pour l'alliance de Yahushua. On ne peut pas mélanger son alliance avec d'autres alliances. Et c'est moi qui porte la nouvelle alliance de Yahushua pour que les gens ne pêchent plus. C'est clair, là. Et nous allons revenir au sujet des 10 commandements qui ne sont pas attribués et réservés aux autres nations, mais ils sont fous les observateurs des 10 commandements avec Jésus, les sabbatistes et les dimanches, ceux qui prient dimanche. Moi, je vous dis que vous allez mourir si ça continue. Alors, ces lois ne sont pas réservées aux autres nations, mais seulement aux enfants d'Israël. Nous avons vu Exode 19 tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir le livre des psaumes 147. Psaume 147, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Alléluia. Ce schéma est vraiment grave. Alors que nous connaissons bien qu'on a enseigné aux Malagasy, aux Français, aux Anglais, aux Américains les 10 commandements. Alors que, ici, il révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. C'est vraiment un grand danger ce que vous avez fait. Car les religieux de ce monde ont fait observer les gens. Les 10 commandements, c'est vraiment un pire danger, un grand danger qui se passe. Soyez conscients, pour vous qui écoutez Elia, les religieux vous ont rendu tous pécheurs. Ils vont vous jeter en enfer. Et on va faire paraître l'impie que Yahushua va éliminer de son souffle. On parle de vous dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. C'est ça, hein? C'est bien ça? Versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie. Voilà. On parle de vous. Je vous ai donné les lois qu'on ne doit pas transgresser. Les 10 commandements sont réservés aux Israéliens et pas à vous. Que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous allez être donc anéantis par ce Dieu si vous allez encore transgresser sa loi. C'est pourquoi Elia vous appelle. C'est normal que je vous appelle de revenir. Revenez. Mais après, lorsque je vous appelle, on me traite de faire de la diffamation alors que je vous ai donné des preuves. Écoutez la suite. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire vous, si vous n'êtes pas vigilant, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les personnes qui changent la parole de Dieu utilisent la puissance de Satan. Les observateurs des 10 commandements, ce sont des hors-la-loi. Ils utilisent les miracles et des prodiges. Ils utilisent toutes sortes de miracles avec la puissance de Satan. Et verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, comme vous, en ce moment, vous avez été trahis. Toutes ces paroles vous concernent. Vous avez transgressé la loi. On parle de séduction
de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On vous a donné la parole de la vérité, mais vous ne vous souciez pas. La faute est à vous, mais pas à d'autres personnes. À vous de réfléchir si vous allez encore rester là-dedans ou vous allez quitter cet endroit. On va encore voir aussi l'autre loi que on ne doit pas exporter les 10 commandements ni en Chine, ni en Angleterre, ni en Amérique, ni dans les Arabes. Mais si vous transgressez cela, vous êtes encore pécheurs et vous venez du diable. Les pécheurs, ce sont ils viennent des diables, des grands pécheurs, des pères de pécheurs ou des mères de pécheurs. Sachez qu'il s'agit d'un amour pour vous parler. Voilà encore une autre transgression de la loi. Après le changement du nom de Dieu, on ne doit pas exporter les 10 commandements dans les autres nations. C'est vraiment grave ce schéma. C'est dans Deutéronome chapitre 6, Deutéronome 6, 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. On parle ici des 10 commandements et des lois de Moshe qui comptent environ 613 lois selon le recensement. C'est le nombre de lois que Dieu a sorties dans le mont Sinaï. On parle ici de la terre que vous allez prendre en possession. Voici le commandement que les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de votre Seigneur afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Oh les gens, cette parole est bien directe. On doit seulement les observer dans la terre que les Israéliens vont prendre en possession. Mais est-ce que Madagascar, ni l'Angleterre, ni l'Amérique sont des terres d'héritage d'Israël? Non. La terre d'héritage d'Israël, c'est des Israéliens, c'est en Israël. Donc, les 10 commandements ainsi que les lois de Moshe doivent être observés uniquement en Israël. Car toutes les paroles ont été écrites dans un même livre que Moshe a écrit. Et dans ce livre qu'on ne peut pas séparer, y compris les 10 commandements, là, il est dit que on doit seulement les observer en israélien. Ils doivent être observés seulement par des Israéliens. On a versé du sang à cette alliance. Donc, on ne doit ni rajouter, ni retrancher à cette parole. Donc, si c'est réservé aux Israéliens, alors c'est seulement réservé aux Israéliens. Et il nous faut seulement les observer en Israël. On ne doit ni rajouter ni retrancher à cette parole. Alors que vous êtes en train de transgresser les 10 commandements des lois de Moshe. Deutéronome 4, 1, 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez et que vous entrerez en possession dans les pays que vous donne Yahva, le Dieu de votre père. On parle ici de la terre de Canaan. De Canaan. Et les 10 commandements font entrer dans la terre de Canaan. Alors, ils n'ont pas qui vous permettent d'entrer aux cieux. Alors, ne vous trompez pas d'adresse. Cette parole est claire. On continue. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu. La parole est claire ici. On ne doit ni ajouter ni retrancher aux paroles. C'est-à-dire que c'est réservé aux enfants d'Israël et on doit seulement les observer en Israël. Et c'est quelle parole qu'on ne doit pas retrancher? C'est encore la même parole. C'est réservé uniquement aux enfants d'Israël et il faut seulement les observer en Israël. On ne doit
Donc, ni retrancher, ni rajouter à ces paroles, comme avec le sujet du nom qu'on ne doit pas changer. La question se pose, qu'est-ce que vous avez fait, les humains? Jésus et Jesus, vous avez ordonné de remplacer la sacerdoce par Jésus ou Jesus, alors que la loi dit que lorsqu'une alliance est bien fondée, il ne faut rien changer et ni retrancher aux paroles. Nous allons confirmer la parole dans Deutéronome 12, 32. Vous observerez... attendez. En fait, la parole est la même. Non, c'est le mauvais verset. L'application n'a pas changé, c'est pourquoi je suis étonné, car c'était pareil. C'est dans Deutéronome 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. La parole est encore revenue une deuxième fois. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien aux paroles. Le Père Yahva l'a encore précisé. Qu'est-ce qu'on ne doit pas retrancher? C'est cette parole. Et écoutez bien aussi cette parole. Voilà les ordonnances et les commandements que vous allez suivre, que vous allez... attendez d'abord. Voilà les 10 commandements que le Père Yahva vous donne, que vous allez suivre dans la terre que vous allez prendre en possession sur le reste de votre jour. On parle ici des 10 commandements et les 613 lois de Moshe. Ces 613 lois, donc, doivent être observées seulement dans le territoire d'Israël. C'est interdit de les observer en France ou en Los Angeles, aux États-Unis. C'est interdit au Canada, en Australie, interdit dans les autres nations, à Madagascar, dans les Arabes, etc. C'est interdit, c'est inacceptable. Ça doit être uniquement observé en Israël. Alors qu'au contraire, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On les observe. C'est pourquoi on parle, ils ont pris le Matthieu 5, 18 en disant que cette parole a été détruite, comme on a parlé tout à l'heure. Ils ont dit que ça a été détruit par le Matthieu 5, 18, donc on doit l'exporter à Madagascar, car c'est le Matthieu 5, 18 qui l'a précisé et l'a confirmé. Donc, selon eux, on peut intégrer le Fils du Très-Haut dans le sacerdoce, selon aussi le Matthieu 5, 18. Mais sachez que le Fils du Très-Haut, avec l'apôtre, a précisé dans Galates 3, 15 que lorsqu'une alliance est bien fondée, alors il ne faut pas l'ajouter ni le retrancher. Alors ne faites pas de sens unique. Il y a un barrage, une interdiction. Mais les envoyés du diable qui osent détourner la parole, ce sont vraiment des diables. C'est eux qui veulent prendre ce schéma. Ils ne veulent pas se soucier de ces paroles. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils acceptent que les 10 commandements sont vraiment détruits. Mais on va en parler la prochaine fois. Mais là, je viens de vous dire que les 10 commandements sont déjà détruits et complètement. Si vous voulez suivre les 10 commandements, alors suivez les 10 commandements au complet jusqu'à la fin. Si vous voulez suivre la nouvelle alliance, suivez la nouvelle alliance jusqu'à la fin. Ils ont chacun leur chemin. Voilà notre prochaine leçon. Est-ce que les 10 commandements sont bien détruits? On va en parler la prochaine fois car l'heure est dépassée. Alors je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Vous voyez bien que vous transgressez la loi. Même vos religieux, vous faites du n'importe quoi.
Je vous ai donné le barrage. Maintenant, je vous ai dit que lorsque l'alliance est détruite, alors tout le bloc d'alliance est détruit. Et il faut instaurer après la nouvelle alliance de Yahushua. Donc, lorsque les 10 commandements sont réservés aux Israéliens, alors il faut que ce sont les Israéliens seulement qui les observent et en Israël uniquement. Mais vous avez transgressé la loi, vous avez exporté les lois à Madagascar, en France, en Angleterre, en Chine, etc. Qui vous a dit de faire cela? C'est pourquoi vous êtes pécheurs et vous allez être jetés en enfer. C'est pourquoi vous appelle sauvez vos esprits. Ça suffit maintenant. Mais c'est votre système même qui est détruit, alors vous ne pouvez plus échapper. Vous êtes devenus des jouets des diables jusqu'à la fin. Mais maintenant, c'est le moyen de vous échapper. Vous avez le pouvoir de vous échapper. Suivez Yahushua, suivez Elia. Je vais vous ramener là-bas, au ciel des cieux. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. À notre prochaine réunion, suite à cette parole. Et je suis confiant que vous allez encore écouter. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. Gardez bien cette parole et cet enseignement dans le cœur des gens et faites en sorte que ça soit gardé dans leur conscience que c'est une parole d'amour qui les conseille vers la vérité et qui dévoile le mal que les diables et les satans ont utilisé pour tromper les gens durant 2000 ans. En même temps, ils ont détruit tes lois et ils ont rendu les gens pécheurs. Je te demande, Père Yahva, envoie les Saint-Esprits pour travailler dur, pour sauver les gens en dernier lieu. Car le temps presse vraiment. Père Yahva, que ton nom soit sanctifié. Gloire à toi sans cesse. Élia te donne gloire et se prosterne devant toi pour te glorifier. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Protège la parole et l'enseignement pour que tous ceux qui écoutent Elia soient conscients. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Alléluia. Gloire éternellement à toi. Alléluia. Amen. Voilà donc pour notre réunion d'aujourd'hui. Nous allons entendre la suite la prochaine fois. Ne soyez pas tristes. L'enseignement va être encore long. Et que Yahushua vous bénisse. Au revoir tout le monde.